À partir de ce moment, je crois avoir perdu complètement la notion du temps. Tout s'est enchaîné très vite. Mes affaires à peine emballées, quelqu'un sonne à la porte. C'est un pilote de dirigeable envoyé par Mr. Conway. Celui-là ne fait pas les choses à moitié. Nous prenons donc l'escalier de service pour rejoindre les toits de l'immeuble. Le Zeppelin semblait flotter juste au-dessus de la toiture. Une échelle de corde à grimper, et en quelques instants, nous survolons déjà le port de Saint-Malo, la cité corsaire, point de départ de bon nombre d'explorateurs. Arrivés sur une partie des docks en retrait, un immense hangar nous faisait face. J'aperçois un groupe de personnes vers lequel je m'approche à grands pas. Je crois reconnaître la silhouette de mon bienfaiteur. Mr. Conway, accompagné d'une fille beaucoup plus jeune que lui, se tenait à sa droite. À sa gauche, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Mais son allure et sa stature semblaient indiquer que cet homme ne devait pas passer son temps dans les bureaux. C'est pourtant bien lui. Donatello Zampa, le célèbre explorateur italien dont je suis les aventures depuis si longtemps. Il est grand et athlétique, avec des cheveux noirs et des yeux bleus perçants. Il porte un chapeau en cuir noir et une veste en cuir assortie, qui lui donnent un air mystérieux et aventurier. Je suis impressionné par sa présence et par la force de son regard. Nerveux mais en même temps honoré de le rencontrer en personne, Mr. Conway m'avait prévenu que je devrais composer avec son équipage. Il faut lui reconnaître qu'il a tenu parole en finançant l'intégralité de l'expédition, et pour cause. Je vous confie, ma petite fille, Gwen. Elle rêve de participer à une expédition de si grande envergure et elle sera un peu la garante de mon investissement. Lorsque je vois Gwen Conway, la petite fille du milliardaire Aldrich Conway, je suis frappé par sa beauté et sa prestance. Elle est grande et mince, avec des cheveux blonds et des yeux bleus perçants. Elle porte une robe élégante et des chaussures assorties, qui mettent en valeur sa silhouette. Elle a une personnalité forte et déterminée, qui se reflète dans son regard et dans sa façon de parler. Les portes du hangar s'ouvrent, révélant l'étrange machine qu'avaient mis au point les ingénieurs de Mr. Conway. Ceci est une version améliorée du Nautilus, nous dit d'un air malicieux la petite fille du milliardaire. Je suis émerveillé par la beauté et la sophistication de cette technologie. Le sous-marin est en cale sèche, et l'équipage est en train de le charger de tout le matériel nécessaire à l'exploration. Lady Conway nous fait la visite et m'explique les différents systèmes et équipements du sous-marin. Je suis impressionné par la taille et la puissance du moteur à vapeur, qui propulse le sous-marin à travers l'eau avec une grande efficacité. Les cabines sont spacieuses et confortables, avec des lits douillets et des équipements modernes. Tout le monde semble très affairé par la manœuvre de mise à l'eau. On me dit de me tenir tranquille dans ma cabine et d'attendre le signal lumineux m'indiquant que toute manœuvre dangereuse était terminée.